Alors, dans le problème de la chambre d'hôtel, alors on va commencer par établir quelles sont nos variables, puis on va s'aider de nos contraintes et de notre objectif. Donc, en lisant le problème, je vais identifier au fur et à mesure mes contraintes. Avant d'entreprendre la construction d'un hôtel, Gontran, le propriétaire, s'interroge sur la répartition des chambres qui engendrera un profit annuel maximal. Bon, alors, on a un objectif ici, plutôt qu'une contrainte, c'est un profit annuel maximal. Il y a deux types de chambres, soit des chambres pouvant accueillir de 1 à 3 personnes et des chambres pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Bon, ça ne n'indique rien. L'hôtel doit contenir un minimum de 10 chambres de chaque type. Ah, là, on a des contraintes. Un minimum de 10 chambres de chaque type pour satisfaire la demande. L'hôtel doit contenir un minimum de 50 chambres pour satisfaire la demande et un maximum de 65 chambres. Donc, on se doute tranquillement que ça va avoir rapport avec nos nombres de chambres. L'hôtel ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes. Donc, ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes. C'est une autre contrainte. Annuellement, une petite chambre engendre un profit de 15 000 et une grande, un profit de 21 000 Donc, on parle de profit, ça a rapport avec, c'est de l'information par rapport au profit, ça. Profit de 15 000 pour les petites chambres, puis un profit pour les grandes chambres de 21 000 donc, juste avec ça, on parle de chaque petite chambre vaut 15 000, chaque grande vaut 21 000, puis on veut un profit annuel maximal. Il faut que je sache combien de chambres j'ai, combien de petites, combien de grandes. Ça veut dire que mes variables vont être ici. Nombre de petites chambres pour X et nombre de grandes chambres pour Y. OK. Et dans mes contraintes, quand je dis l'hôtel doit contenir un minimum de 10 chambres de chaque type. Donc, le nombre de petites chambres doit être au moins égal à 10, de même que le nombre de grandes chambres. Donc, j'ai deux contraintes ici. L'hôtel doit contenir un minimum de 50 chambres, donc c'est en tout, j'ai une troisième contrainte, et un maximum de 65 chambres, une quatrième contrainte. L'hôtel ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes, j'ai une cinquième contrainte. Là, on parle ici de nombre de chambres, ici on parle de nombre de personnes. Là, on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres informations. On a des chambres pouvant accueillir de 1 à 3 personnes. On a une première chambre ici, c'est les plus petites chambres parce que les autres peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. Donc, on a l'information, ça, pour notre cinquième contrainte. Le pourcentage, on peut regarder, on a d'autres informations, le pourcentage d'occupation est de 70% pour les petites chambres et de 55% pour les grandes chambres, selon des études statistiques. Ça veut dire que l'hôtel, quand il y a toutes ces chambres qui sont là, ben, des fois, probablement qu'il va avoir 100% d'occupation quand il y a, par exemple, une fête ou une célébration ou un match de hockey de la Coupe Stanley. Ou bien, c'est un temps mort, morte saison, tout le monde est parti en voyage, ou je sais pas, là, les gens ont commencé, viennent de sortir des vacances des fêtes, ils n'ont plus d'argent. Donc, ça va plus virer vers le 30 ou 0%. Donc, ça, c'est une moyenne. Donc, ça, ce que ça va influencer, l'occupation des chambres, donc le profit qu'on va faire. Parce que si annuellement, ici, une petite chambre engendre un profit de 15 000 si elle est tout le temps occupée, ça veut probablement dire implicitement qu'elle est tout le temps occupée. Donc, si elle est occupée, si on a à peu près 70% des chambres qui sont occupées, si on fait pour notre objectif, tiens, je vais faire l'objectif tout de suite, si on fait 15 000 fois notre nombre de petites chambres, bien, si c'est à 70% occupé, bien, on va faire 0,70 du nombre de nos petites chambres. Et on va faire 21 000 fois notre nombre de grandes chambres, mais s'ils sont occupés à 55%, ça va donc être 21 000 fois 55% de nos grandes chambres. Et tout ça, c'est notre objectif, Z, ou le profit. Nos contraintes maintenant. On voit que dans la question, il nous demande combien de chambres pour atteindre l'objectif.
et quel serait le profit type maximal engendré. Donc, on a besoin de nos variables, on a besoin de notre objectif. Première et deuxième contrainte, chaque type doit avoir un minimum de 10 chambres. Donc, on va avoir x plus grand ou égal à 10 et y plus grand ou égal à 10. Première, deuxième contrainte. Troisième contrainte, un minimum de 50 chambres. Donc, le nombre de chambres total doit être au minimum plus grand ou égal à 50. Un maximum de 65, donc les chambres au total doivent être plus petites ou égales à 65. Ensuite, l'hôtel ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes. Donc, chaque petite chambre, c'est de 1 à 3 personnes. Comme chaque petite chambre peut accueillir jusqu'à 3 personnes, donc s'il y a des gens qui arrivent, ils sont 3, puis ils disent on veut une petite chambre, ils ont le droit. Donc, il faut se fier à ce maximum-là. Donc, par petite chambre, il y a 3 personnes. Par grande chambre, 4 à 6, donc on va mettre le maximum, qui est 6, parce qu'on peut aller jusqu'à 6. Et tout ça doit être plus petit ou égal à 300, et ça, c'est notre cinquième contrainte. Alors, toutes nos contraintes sont établies, notre objectif est fait, il ne reste qu'à tracer notre graphique. Voilà.